Chic Boutique est une entreprise appartient à une de nos amies. Sur plusieurs reprises, elle nous a parlé de ses problèmes concernant la gestion. Et pour cela, moi et Daouda, on a décidé de travailler sur son projet afin de l'aider à résoudre ses problèmes. Son équipe est composée de la gérante principale Mabel, la gérante secondaire André, la vendeuse Mélissa plus 3 vendeuses et un pointeur Pierre. Ce qui concerne les forces, Chic Boutique vend des vêtements à haute gamme pour femmes et enfants à bas prix parce que la gérante principale est la propriétaire de magasin, donc elle ne paye pas la charge loyer. Et aussi le fait qu'elle a ciblé les femmes et les enfants, ça c'est un avantage parce que c'est la partie qui dépense beaucoup d'argent en vêtements. Pour les faiblesses, on a trouvé comme faiblesse, premièrement, le manque de publicité parce que l'entreprise n'a pas un site internet ni des affiches. Deuxièmement, l'absence d'un processus de fonctionnement. Pour l'opportunité, le fait que l'entreprise vend des vêtements usagés, donc c'est une opportunité, et aussi le fait que la boutique se situe au centre-ville, elle est accessible par le transport en commun. Pour les menaces, le marché de vêtements est un marché où il y a de grosses entreprises, donc la concurrence est très forte. En ce qui concerne l'analyse des gaspillages, lors de nos précédentes visites à Chic Boutique, nous avons constaté principalement du gaspillage de temps à cause d'un manque de processus de fonctionnement et plutôt d'une procédure de transit de la marchandise. Donc, lorsque le pointeur reçoit la marchandise, il faut dire qu'après ça, les étapes sont un peu, on peut dire, improvisées. Il n'y a pas d'étape prédéfinie qu'on doit faire une à la suite de l'autre jusqu'à ce que la marchandise arrive en boutique. Donc, ils improvisent presque jusqu'à ce que la marchandise, les vêtements arrivent en boutique et jusqu'à la vente. Ce qui pose vraiment de gros problèmes. Souvent, on a des vêtements sans étiquette, des vêtements qui n'ont pas de prix ou même des vêtements qui n'existent pas dans le stock de marchandises. Donc voilà, c'est l'un des problèmes qu'on a constaté. En ce qui concerne la justification de la stratégie, nous avons choisi de solutionner le problème de planification et d'organisation de l'entreprise. Donc le fait qu'il n'y ait pas de procédure de fonctionnement dans l'entreprise, plutôt dans la boutique, pose vraiment un gros souci. Donc ils sont presque obligés d'improviser à chaque fois qu'un client rentre en boutique pour acheter un produit ou un quelconque vêtement, ou que ce soit un fournisseur qui apporte la marchandise. Très souvent ils improvisent, donc à la suite de ça on a de gros soucis, comme je le disais tantôt, des marchandises qui n'ont pas été enregistrées dans le stock, des vêtements qui ne sont pas étiquetés, qui n'ont pas de prix et tout. Donc voilà, nous avons décidé d'essayer de résoudre ce problème. En ce qui concerne la description de l'objectif, des objectifs des employés, des activités, dans un premier temps, après la réception de la marchandise, on devrait procéder au tri de cette marchandise, puis au contrôle, ensuite à l'étiquetage, à l'attribution d'un prix, et avant de l'afficher en boutique, puis de
la mettre en vente. Donc nous avons le pointeur qui réceptionne la marchandise, qui procède au tri, puis au décompte, ensuite au contrôle. Ensuite c'est le gérant qui lui s'occupe des commandes, de gérer le stock, d'attribuer les prix, de s'occuper aussi des autres tâches administratives comme la paye des employés, les tâches de comptabilité, de gestion quotidienne du magasin. Ensuite, nous avons les vendeurs qui, évidemment, affichent les prix, les étiquettes, ensuite qui s'occupent du service à la clientèle, puis de la vente. Et en dernier, nous avons deux caissières, une caissière en lieu principal, puis la gérante principale souvent qui s'occupe aussi de la caisse. Donc, eux sont là juste pour opérer les ventes. Ce qui concerne l'explication de l'analyse Ishikawa, pour matière information, la fiche de stock n'est pas à jour. Pour matériel et équipement, l'étiquetage se fait en retard parce que le matériel est défectueux. Pour méthode processus, le manque de leadership, le manque de temps pour les gestionnaires. Pour le milieu environnement de travail, les gestionnaires ne délèguent pas les tâches administratives et aussi les employés ne sont pas qualifiés. Pour la main-d'œuvre, le manque de formation pour les employés. Pour les explications de l'analyse, les 5 pourquoi, dit que pour les différentes causes, nous avons élaboré des hypothèses. Donc, concernant la première cause de la non mise à jour du stock, comme première cause, comme première hypothèse, nous avons la négligence du gérant, tout simplement, le manque de temps à cause de son second travail. Il faut dire aussi que la gérante principale n'a pas formé d'autres personnes pour gérer le stock. Ensuite, pour la seconde cause, concernant l'étiquetage qui se fait en retard, on a comme hypothèse matériel défectueux, aussi le vieillissement du matériel ou un manque aussi, ce qui peut-être qu'il y a aussi un manque de moyens pour acheter un nouveau matériel. Concernant le manque de leadership, de temps des gestionnaires, il faut dire qu'on a comme hypothèse un manque de communication entre les gestionnaires. Aussi le fait que les gérants ont des horaires de travail différents, donc ils travaillent rarement ensemble. Ça peut causer un manque de communication. Aussi le fait que l'une est étudiante et l'autre exerce un autre boulot, un autre travail, ça n'arrange pas les choses. Le fait aussi que le gestionnaire, il faut dire pour l'une des causes en ce qui concerne le fait que les gestionnaires ne délèguent pas les tâches. Pour ça, nous avons, comment dirais-je, comme hypothèse, le fait que la gérante principale ne fait pas confiance aux employés, aux compétences des employés. Et il faut dire aussi peut-être que les employés sont peut-être pas motivés, ou il y a aussi peut-être un manque de directives claires aux employés. Mais pour ce qui concerne la dernière cause possible, qui serait le manque de formation pour les employés, on a aussi des hypothèses telles que les gestionnaires n'organisent vraiment, ils n'ont pas prévu d'organiser des formations pour employés, parce que soit c'est pas leur priorité, parce que soi-disant la formation devrait coûter du temps et de l'argent. Concernant les données collectées sur place après notre passage à la boutique, nous avons constaté que la gérante principale est vraiment occupée
ces jours de travail à rattraper le retard accumulé toute la semaine, en plus de gérer les tâches administratives. Donc, ce qui fait qu'elle n'a vraiment pas le temps pour donner une formation complète pour chaque employé. En plus de ça, le manque d'équipement d'étiquetage aussi. Et ils nous ont fait savoir que ça coûtait très cher de le remplacer. Nous avons aussi le fait que chaque gestionnaire a un horaire différent, a un horaire de travail différent. Donc, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble et à concorder un timing pour planifier le travail et les tâches à faire. Donc, chacun planifie de son côté. Donc, très souvent, il y a un décalage entre la méthode ou les tâches, la façon de gérer les tâches des gestionnaires. Aussi, il faut dire que il y a un manque de directives claires aux employés, ce qui est causé par le fait qu'il n'y ait pas de description de tâches. Il n'y a pas de description de tâches. Donc, les employés aussi, ils improvisent et ainsi que le gestionnaire. Donc, obligé d'improviser à chaque fois qu'il y a un employé, plutôt il y a un client qui entre dans le magasin, où il y a un fournisseur, où il y a une marchandise qui arrive, ils improvisent en fonction du besoin actuel, du besoin immédiat plutôt. Donc, ça crée vraiment un gros perte de temps et de ressources aussi. Donc, en ce qui concerne la formation, il faut dire aussi que le coût de la formation, il faut dire aussi que les gestionnaires ont besoin eux-mêmes de se former. Ils ont besoin eux-mêmes de se former vu qu'ils ne sont pas des gestionnaires en tant que tels, ils n'ont pas de grandes compétences en gestion de stock et tout. Donc, ils ont besoin eux-mêmes de formation en plus des employés. Donc, ça coûte cher, ça coûte du temps, ça coûte beaucoup ça prend beaucoup de ressources. Donc, eux-mêmes, dans leurs tâches, dans leur action de tous les jours, on voit que eux-mêmes ont besoin de se former, ils ont besoin d'acquérir des compétences en plus de ce qu'ils ont. Voilà. La première chose à faire, on peut commencer par former les vendeurs pour la gestion. On peut commencer par former les vendeurs pour savoir comment gérer les marchandises, comment s'occuper des marchandises dès la livraison. Parce que c'est important. Les vendeurs déjà, les employés, que ce soit vendeurs, ils ne sont pas formés pour ça. Ils sont juste formés soit à la vente, mais ils doivent être formés dans tout le processus de transit. C'est ça, donc c'est planifié. Trouver un processus c'est comme une procédure de gestion. Ouais, on peut planifier, on peut appeler ça, on planifie. Mais la formation, c'est un peu plus... Mais d'abord, je pense que tu n'as pas tort. D'abord, il faut planifier et organiser le processus avant de les former. Ouais. Donc, en premier temps, je pense qu'on va planifier, organiser un processus de transit. Ensuite, former les vendeurs. Okay, il y a une autre idée, c'est d'engager un superviseur qui gère toute la boutique. Ouais, par exemple. On peut faire ça parce que ça va permettre de déléguer les tâches, ça va comment on appelle ça, libérer un peu ou faire en sorte que les gestionnaires soient moins chargés. C'est une bonne idée, engager un superviseur. Mais on fait quoi? Engager un superviseur, c'est-à-dire engager un autre employé ou parmi les employés qui sont là, on nommerait un superviseur. On peut faire l'un, soit l'autre.
peut faire l'un soit l'autre. C'est-à-dire Les dans la deux sont formation. faisables parce que soit on engage un nouveau, soit on fait une promotion pour un vendeur. Ouais, ouais. En tout cas, on verra après la formation. Je me dis, s'il y a une formation, après la formation, ils pourront soit donner une promotion à un employé. Parce qu'engager un nouvel employé, ça demande des coûts supplémentaires. C'est cher. Ouais, donc, je pense qu'on va lui proposer ça, c'est de voir si elle peut promouvoir, comment on appelle ça, un de leurs employés. Promotion. Ouais, donner une promotion, je veux dire. Ou sinon, engager un superviseur qui va s'occuper vraiment, avec qui elles pourront déléguer ces tâches-là. Parce que les gestionnaires n'ont pas vraiment le temps de s'en occuper parce qu'ils ont déjà des tâches administratives, des commandages et surtout qu'ils ne travaillent pas à temps plein, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. On pourrait aussi faire autre chose, genre comme... Parce que je pense que les superviseurs aussi, on parle... Il n'y a pas de communication, comme on l'a dit. Donc, ils peuvent donner... Moi, je pense qu'ils doivent donner plus de temps de leur personne pour la boutique. C'est-à-dire, il faudrait que leur emploi du temps différent concorde à certains jours pour pouvoir travailler ensemble, planifier les tâches ensemble. Parce que ils travaillent chacun de son bord, chacun à ses jours. Ils sont occupés tout le temps. Il n'y a pas de communication, c'est pas coordonné. Ça aussi, on pourrait leur proposer ça. Ou bien, il y a une autre possibilité d'acheter un nouveau matériel d'étiquetage. Ça se peut qu'il diminue le temps. C'est vrai. Déjà que l'étiquetage se fait à la main, acheter un nouveau matériel, ça c'est pas mal. Ça va grandement diminuer le temps de... Donc, en tout cas, acheter un matériel, ça il le faut obligatoirement. Ou bien engager un cabinet pour faire toutes les opérations, mais ça coûte un peu cher, je pense. C'est une bonne idée, mais c'est à eux de voir si ça vaut le coup, parce que ça va coûter cher. Mais une boutique qui est spécialisée dans du luxe ou je sais pas, mais s'ils étaient spécialisés dans du luxe, ils pourraient se le permettre. Engager un cabinet, bon, on ne sait pas vraiment combien ça va coûter. C'est sûr que ça va coûter plus cher, engager un cabinet pour s'en occuper. Et puis, mais dans ce cas-là, ça veut dire que leur personnel va falloir, je ne sais pas s'il va falloir travailler avec les personnels, comment ça va fonctionner avec les vendeurs qu'ils ont déjà. On garder juste une vendeuse. Ou le cabinet va venir former les vendeurs et implanter. Ouais, c'est une bonne idée, implanter un système de planification et tout. En tout cas, je pense qu'on va leur proposer tout ça, toutes ces idées-là, ça dit dans un premier temps planifier, comment on appelle ça, planifier et organiser le processus. Dans un deuxième temps, former les employés. Ensuite, si possible, engager un superviseur ou donner une promotion à un. Sinon, je pense aussi, on avait dit, ils doivent vraiment revoir leurs horaires de travail pour qu'il y ait des jours qui concordent, où les deux sont sur les lieux du travail, qu'ils travaillent ensemble, qu'il y ait vraiment... c'est ça. Parce que dans la boutique, on a constaté que juste ma belle qui fait le travail. Oui, le travail, l'autre ne fait rien. Il ne fait vraiment rien. Pourquoi? C'est une question à se poser. Peut-être parce qu'il ne sait pas comment le faire. Il ne sait pas comment le faire parce que ma belle n'est jamais là en même temps que lui. Elle vient travailler, lui il n'est pas là quand lui vient. Donc chacun travaille de son bord. Bon, elle a constaté, c'est ça, on a constaté aussi que seule ma belle fait la job comme il faut. Bon, c'est peut-être parce qu'il ne sait pas faire la job ou il n'a pas été formé ou
Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que les deux travaillent ensemble, que l'un forme l'autre, l'un... Oui, ma belle, elle doit donner une formation pour l'autre. Ouais. Et comme on a dit, c'est obligatoire une procédure de gestion. Parce que si ils ont établi une procédure, tous les employés, chacun il va faire son travail. Okay. Donc il suit les étapes que ma belle a données. Je remercie les étudiants d'Ogui et Myriam pour avoir apporté des idées d'amélioration continue que je mets en pratique depuis 2 semaines et qui m'ont aidé à rattraper le retard sur la gestion de stock de mon commerce. Merci beaucoup.